Je termine ma série d'interventions concernant André Barbeau, qui a été d'ailleurs suscitée récemment par la publicité sur un DVD qui a été tourné il y a une dizaine d'années et dont on trouve la promotion sur Google. C'est un entretien d'André Barbeau avec l'astrologue franco-américaine Lynn Bell, BEDFL. Et donc j'ai déjà produit pas mal de choses là-dessus. J'ai même parlé d'un entretien avec André Barbeau par vidéo interposée, parce que lui-même il a produit des vidéos et moi-même j'en ai produit. Donc par conséquent, quelque part, on pourrait presque croiser les vidéos des uns et des autres. Alors pour terminer cet entretien, je voudrais revenir sur un point essentiel qui est un certain minimalisme que je préconise et qui est tout à fait aux antipodes du maximalisme barboltien. Et je crois qu'il est important de comprendre qu'aujourd'hui, en 2016, bientôt en 2017, un des grands débats, c'est la question non pas de savoir si l'astrologie est d'ordre symbolique ou physique, etc., comme on en parlait il y a 50 ans. Non, la grande question, qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus déterminante, beaucoup plus radicale, c'est la question de savoir si l'astrologie doit avoir un modèle simple, aussi au camien, comme on dit, au camien, c'est-à-dire aussi économique que possible, ou bien si au contraire elle doit se complaire, comme elle le fait encore aujourd'hui, dans un foisonnement, dans une pléthore de configurations, d'aspects et de facteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que plus on multiplie le nombre d'aspects, plus il y a de combinatoires possibles. Alors, j'ai poussé à l'extrême, je dois reconnaître, ma démarche minimaliste, et ça peut évidemment choquer certains astrologues, en tout cas de l'ancienne école, mais ça peut inversement attirer à l'astrologie, cette nouvelle idée d'astrologie, parce que je crois qu'on peut vraiment, sans exagérer et sans abuser des mots, dire qu'il s'agit d'une nouvelle astrologie, que celle que je propose. J'ai poussé les choses à l'extrême. C'est-à-dire que j'ai proposé un seul et unique axe, qui est l'axe constitué par deux étoiles fixes royales, que sont Fomalhaut et Régulus, qui forment un axe, parce que Fomalhaut est à la charnière entre le Lion, entre le Verseau et le Poisson actuellement au niveau tropical, puisqu'on parle de Saturne qui va passer sur ces planètes, sur ces étoiles, et puis Régulus est à la charnière entre le Lion et la Vierge. J'ai d'ailleurs la planète Mars à la naissance sur Régulus, sur cet axe. Et je dis que c'est tout ce que nous avons à considérer d'un point de vue proprement astrologique, mais bien entendu, moi je travaille beaucoup sur la présence de l'absence. Donc effectivement, quand le signal n'est pas là, c'est également un signal, quelque part. Et André Barbeau le dit quelque part, je crois l'avoir noté, qu'il y a un temps où la conjonction est marquante, est évidente. Moi j'appelle ça le temps effectivement où le signal est fort, bien que Barbeau n'emploie pas le mot signal pour une sorte de raison, et il y a un temps où le signal se disloque, se détend, se déconstruit en quelque sorte, et donc par conséquent là aussi c'est un signal, mais qui n'implique pas la présence d'un astre particulier. De même que le changement de phase au sein d'un cycle n'implique pas de faire intervenir un astre en particulier pour marquer le changement. C'est le changement lui-même du cycle qui suffit à la tâche. Donc voyez-vous comment on risque de démultiplier à l'infini les facteurs au lieu de ne se servir que d'un seul facteur. Et même prenons le cas des astrologues qui utilisent le passage d'une planète dans les 12 signes zodiacaux, ben ce serait déjà bien qu'ils se contentent, qu'ils se limitent à une seule planète. Puisque le passage de la planète à travers ces 12 signes
va constituer, va produire des changements qui n'impliquent aucunement qu'il y ait des aspects entre cette planète et d'autres planètes. Voyez-vous, il suffit de dire, voilà, la planète Jupiter passe à tel moment en bélier, puis en taureau, puis en gémeaux, et chaque fois, ce sont des climats différents. Et donc la planète elle-même, au fond, à la limite, elle est neutre, puisqu'elle va se teinter, elle va être marquée successivement par des tonalités très différentes. Donc qu'est-ce que c'est que ce Jupiter qui va être conjugué, qui va être décliné selon 12 tonalités différentes? Jupiter n'existe plus à la limite. Il ne fait qu'être le marqueur de tel et tel signe à un moment donné. Tout comme quand on dit quelqu'un est né sous tel signe, c'est en fait compte le Soleil qui lui-même est un marqueur qui va passer successivement sur les 12 signes. Et de la même façon, pour les gens qui pratiquent l'astrologie lunaire, la Lune va passer successivement sur les 12 signes. Donc voyez-vous, il y a tellement de redondance, il y a tellement de doubles emplois en astrologie que ça donne le vertige. Et évidemment, à l'arrière-plan de tout cela, pourquoi tous ces doubles emplois? Eh bien, le mot peut être repris sur le plan économique. Quand on a un grand nombre de personnes qui constituent la main-d'œuvre active disponible, eh bien, on peut considérer qu'il faut employer tout le monde. Donc, il faut employer tout le monde. C'est un peu le système qui est présidé au fonctionnement des sociétés communistes, socialistes, de l'Europe de l'Est et de Russie. Tout le monde avait droit à un job, tout le monde avait droit à être payé, mais ça créait des bureaucraties absolument arachnéennes et ramifiées à l'extrême. Eh bien c'est cela, en fait, l'astrologue est victime de son postulat, de sa feuille de route, soi-disant, qui voudrait qu'il a l'obligation de caser, en quelque sorte, toutes les planètes du système solaire, en leur donnant des significations, des attributions, des fonctions spécifiques. Donc, d'où les doubles emplois. Comme dans une société où on serait obligé d'employer un certain nombre de personnes, alors qu'on pourrait très bien fonctionner avec beaucoup moins de monde, pour des raisons d'ailleurs aussi liées à la productivité, eh bien, on aurait des sureffectifs, on appelle ça, des sureffectifs. L'astrologie actuellement est une victime et malade du sureffectif. Alors il faut avoir le courage de dire que ben non, il y a des planètes dont on ne pas besoin de se servir, à commencer bien entendu, à commencer par les planètes au-delà de Saturne qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité, et ces trois planètes-là, elles n'ont même pas l'Antiquité et le poids du passé pour elles. Bon, donc ça c'est déjà jouer avec le feu que de rajouter des planètes au septénaire, alors que déjà le septénaire c'est déjà beaucoup trop. Donc il y a une espèce de planche à billets, comme ça on produit, et on doit donner des fonctions à tout ce qui est mis en avant par les astronomes. D'où une relation extrêmement ambivalente entre astrologue et astronome. C'est les astrologues contemporains qui sont quelque part à la traîne de l'astronomie contemporaine, et qui en tout cas, je pense à Jean-Pierre Nicolas, comme à André Barbeau, qui en tout cas considèrent que l'astrologie est la science humaine en quelque sorte du système solaire. Et donc il faut traduire tout ce qui se passe dans le système solaire en signification psychosociologique, si on peut dire. Alors revenons à nos moutons, si on peut dire. Le reproche que je fais à André Barbeau, au vu de son bilan prévisionnel qui s'étale sur une soixantaine d'années quand même, depuis le début des années 50, avec sa fameuse prévision concernant 1989, jusqu'à nos jours, donc on peut dire qu'on a bien une soixantaine d'années de production prévisionnelle de la part d'André Barbeau. Et c'est intéressant de suivre les avatars, les tribulations de ce processus prévisionnel, mais j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je conclurai, je noterai quand même certaines choses, encore une fois, à savoir que
on a l'impression avec Barbault, mais ça ne fait que mettre en avant un problème beaucoup plus collectif de l'ensemble de la communauté astrologique, et depuis déjà des décennies, sinon des siècles, à savoir que on ne sait pas ce qu'étudie l'astrologie. On ne sait pas ce qu'elle étudie, donc on ne sait pas ce qu'elle prévoit, on ne sait pas ce qu'elle annonce. Plus exactement, alors cette fois-ci j'emploie délibérément le mot l'astrologie et non pas l'astrologue. Parce que je pense que l'astrologie doit se libérer de l'astrologue. Là aussi, quand je entends André Barbault parler de ses performances, quand il nous dit « j'ai été le seul qui ait prévu ceci ou ça », on se demande si on parle de l'astrologie ou de l'astrologue. Et je me demande si quelque part, quand Barbault regarde l'ensemble de son activité prévisionnelle sur 60 ans, s'il ne va pas relativiser les différentes techniques qu'il a utilisées pour parler de lui, puisque lui, il était toujours là, finalement. Finalement, c'est l'homme André Barbault qui a fait une carrière prévisionnelle et qui a pu utiliser toutes sortes de techniques qui deviennent finalement quasiment anecdotiques. Qu'il soit passé en telle année de tel modèle à tel autre modèle, on note les résultats, on note les prévisions, on note les annonces, et c'est ça qui compte, et on met de côté la technique. Alors qu'en réalité, normalement, si on écoute André Barbault, c'est comme l'astrologie, elle fait sens précisément par ses modèles. Bon, passons. Et donc finalement, l'affaire par exemple de 1965 est tout à fait stupéfiante. Barbault nous dit, en 80, donc 15 ans après, en réalité 17 ans après, puisque son bouquin sur la crise mondiale 65, il a été imprimé, il a été mis en vente à partir de 63. Donc, quand il écrit dans l'Astrologue en 1980, donc 17 ans après, que en réalité 1965 est important parce que il y a une courbe de natalité, une courbe démographique qui a basculé à partir de ce moment-là. C'est pas du tout ce qu'il avait annoncé évidemment en 1963. Il avait dit il y a une crise mondiale, la nouvelle crise mondiale. Et quand il dit la nouvelle crise mondiale, je suis désolé de dire, ça voulait dire la nouvelle guerre mondiale. Bon. Après, la nouvelle guerre mondiale, elle n'a plus eu lieu dans son système en 65, elle a été reportée de 15-17 ans plus tard, avec son nouveau indice de cyclique qu'il a publié en 67, et pour les années 80, pour le milieu des années 80. Donc c'est toujours une sorte de processus que j'ai bien connu, puisque même je suis un historien de prophétisme, je connais très bien comment on recycle les dates en les modifiant, en mettant 20 ans de plus, etc., pour que on continue le processus quand une date a été épuisée, ou soit parce que ça s'est produit, soit parce que ça ne s'est pas produit. Il faut de toute façon relancer la mécanique pour qu'il y ait un nouveau prophétisme qui soit toujours sous tension en quelque sorte. Alors, donc, Barbault qui généralement dans son DVD dit « Ah ben l'astrologie, vous savez, ça marche ou ça marche pas », et ça voulait dire, franchement, bon, on voit tout de suite si la prévision est vraie ou fausse. Tout d'un coup, il nous raconte que, oui, en 65, sur le moment, on n'avait pas très bien compris ce que ça pouvait vouloir dire, cette nouvelle crise mondiale, mais avec les calculs, avec les tableaux démographiques, on s'est aperçu que finalement, en 65, il y avait eu une inversion de la courbe de natalité. Et c'est ça qui serait l'année 65, qui ferait l'importance de l'année 65. Alors, on est très loin de la nouvelle crise mondiale, à moins vraiment de tirer les choses par les cheveux, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ce sont de procédés, d'expédients qui sont quand même assez désagréables et qui ne rendent pas service à la cause de l'astrologie, me semble-t-il. Bien que Barbault ait le sentiment qu'ils rendent des services insignes à la cause de l'astrologie. Et le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que l'objet de l'astrologie, que je viens de le dire, il n'est pas clarifié, il n'est pas précisé. Alors certains vont me dire, mais c'est normal, puisque chaque fois c'est différent. C'est le système astrologique qui va vous dire ce qui va se passer. De quoi il va s'agir. De quoi s'agit-il, comme dirait le maréchal Foch ou le maréchal Joffre, je sais pas. De quoi s'agit-il? Ah, ben de quoi s'agit-il? On met en avant 1989. Qu'est-ce qui va se passer en 89? On ne sait pas très bien,
mais il va y avoir quelque chose d'important. Si l'astrologie est là pour vous parler de choses importantes ou pas, ou même pour vous parler de crises, bon, on peut les mettre à toutes les sauces, les crises. Il y a des crises qui peuvent venir d'un côté, qui peuvent venir de l'autre. Bon, bref. Moi, ce que je propose, mes chers amis, astrologues et pas astrologues, j'espère, aussi, c'est de définir d'entrée de jeu le champ de l'astrologie. Par exemple, si je suis un spécialiste des oiseaux, je dis je m'intéresse aux oiseaux. Ouais. Je suis un ornithologue. Je ne m'intéresse pas aux hippopotames, quoique il peut y avoir des oiseaux qui se posent sur les hippopotames. Je ne m'intéresse pas aux tigres, je ne m'intéresse pas aux lézards, je m'intéresse aux oiseaux. Quoique il peut y avoir un rapport entre les oiseaux et les reptiles. Enfin bon, soyons sérieux. Donc, il faut que l'objet soit connu. Quand on regarde un certain type d'objet, on dit ça, c'est un objet que l'astrologie étudie. C'est cet objet-là que l'astrologie étudie. Donc la question n'est pas de définir par les calculs astrologiques ce que sera l'objet. L'objet doit être défini par avance. Parce que cet objet, ça doit toujours être le même. C'est un objet fixe. Vous savez que j'emploie beaucoup le mot fixe pour les étoiles fixes. Eh bien justement, il faut qu'il y ait une certaine fixité. L'astrologie ne doit pas être une science SDF. Il faut qu'il y ait une certaine fixité. Par exemple, dire que l'astrologie étudie les rapports conflictuels au sein de nos sociétés entre la base et l'élite, et le sommet. Je veux dire que c'est une dialectique très intéressante, on sait très bien qu'elle est complexe. Voilà, elle étudie ça, pas autre chose. Donc, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de X inconnu pour déterminer ce qu'elle étudie. À partir de ce moment-là, tout l'attirail, tout le clavier des astrologues pour essayer de déterminer dans chaque cas, ce qui va se passer et quel sera l'objet étudié et quel sera le phénomène qui va être mis en évidence, tout cela, ça disparaît, ça devient caduc, ça devient obsolète, puisque l'objet lui-même est déjà défini. Il n'est pas à redéfinir, il n'est pas variable cet objet, il n'est pas mobile, il est toujours le même. Voilà ce que je dis. Et là, la crédibilité de l'astrologie est beaucoup plus grande, parce que on va étudier des conflits, on va étudier des tensions, on va étudier des affrontements, mais on sait de quoi on parle. On est dans les luttes sociales, si vous voulez. Hein? On est dans la lutte entre le peuple et le souverain, par exemple. On est dans la lutte entre les pauvres et les riches, entre la lutte entre les femmes et les hommes, etc. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Ni moins, ni plus, ni moins. Et bien entendu, si cet objet est fixe, ce qui n'est pas fixe, d'où la dialectique planète-étoile, la planète étant mobile et l'étoile étant fixe, et bien c'est la même chose. L'objet lui-même est fixe, mais ce qui va varier, c'est précisément le rythme, qui est précisément le calendrier, c'est précisément les phases de l'affrontement et les renversements, les revirements au sein de ces affrontements et de ces luttes. C'est cet inconnu-là que l'astrologie a vocation à étudier. Elle n'a pas à préciser ou à déterminer outre mesure son objet, puisque l'objet, on vient de le définir. Et cet objet, il est immuable. Par contre, ce qui n'est pas immuable, c'est les rapports de force au sein de cet objet, parce que cet objet lui-même, il est dialectique. On prend comme objet de l'astrologie quelque chose qui est dialectique, c'est-à-dire qu'il y a un objet qui est marqué par une opposition, quelque part. Opposition, d'ailleurs, le mot est pas trop existe en astrologie, opposition ou conjonction. Même s'il faut transcrire autrement. Mais effectivement, c'est cela. Donc, la conjonction, comme Barbeau l'a bien compris d'ailleurs, et moi-même je suis d'accord là-dessus, la conjonction, c'est là que le signal est le plus fort. C'est là qu'il faut attendre l'astrologue. Et la conjonction, c'est quoi? Ce n'est pas, comme Barbeau le croit, la conjonction entre deux planètes, ou entre
et que ce soit entre deux planètes comme Uranus et Pluton qui sont des transsaturnales, ou entre Saturne qui est une ancienne planète et Neptune qui est une nouvelle planète. Non! Ce sont des conjonctions entre une planète et un axe stellaire. Et ça, Barbault est passé totalement à côté de cette problématique planète-étoile. Mais totalement! Tellement totalement qu'il ne prend même pas position sur ce sujet. Je ne crois même pas qu'il ait écrit dans ses bouquins, en tout cas d'astrologie mondiale, qu'il ne fallait pas utiliser les étoiles fixes. Ça va de soi. C'est une évidence qui n'est même pas à débattre. Et qui suppose qu'effectivement, qu'on peut comprendre, mais ça n'a pas forcément été explicité par ces gens-là, que, effectivement, les étoiles fixes n'appartenant pas au système solaire, elles sont d'entrée de jeu disqualifiées, discréditées, en oubliant, et ça c'est tout le problème du modernisme de Barbault et de Nicolas, qui voient la réalité astrologique et cosmique à travers les lunettes de la science contemporaine. Et pour la science contemporaine, il est évident que les planètes n'ont rien à voir avec les étoiles fixes qui appartiennent à d'autres galaxies, etc. Notre Soleil étant notre étoile fixe de ce système solaire, et ça leur suffit. À partir de ce moment-là, effectivement, ils oublient que pour les anciens, et tout dépend évidemment de l'idée qu'on se fait de la naissance de l'astrologie, ça aussi c'est un gros problème. Pour les anciens, la problématique étoile fixe et planète était tout à fait parlante. L'astronomie d'ailleurs s'était construite et avait connu sa révolution, une première révolution majeure, en comprenant que les planètes n'étaient pas les étoiles. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Au début, on voyait des points lumineux dans le ciel, on n'avait pas assez d'éléments pour savoir quels étaient les points lumineux qui restaient fixes et quels étaient ceux qui bougeaient. Il a fallu déjà noter beaucoup plus précisément les positions des astres pour s'apercevoir qu'il y avait des changements et pour découvrir par exemple que Saturne mettait 28 ans pour revenir à la position sidérale initiale. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a des astronomes qui croient qu'on a toujours su la différence entre les planètes et les étoiles. C'est une énorme erreur. Même si cette connaissance est relativement ancienne, mais elle n'est pas si ancienne que cela. Et c'est cette distinction entre le champ des étoiles et le champ, CHAMP, des planètes, qui est fondateur de l'astrologie cyclique. Même s'il y a pu y avoir avant une astrologie non cyclique, spatiale, il y a une astronomie de position, une astronomie encore embryonnaire sur le plan scientifique, et qui continue d'ailleurs à se manifester à travers la pratique du thème astral chez les astrologues, qui pratiquent une astrologie extrêmement archaïque finalement, où l'on prend le ciel dans sa totalité. Parce que ça aussi, fait partie, tout à l'heure on parlait de pourquoi ces astrologues s'intéressent à l'ensemble du système solaire. Parce qu'il y avait une astronomie préhistorique, antérieure à la découverte de la distinction entre planètes et étoiles, qui prenait la totalité du ciel, et qui, puisqu'il n'était pas capable de se situer dans le temps, puisqu'il n'arrivait pas à projeter le processus des étoiles et des astres dans le temps, il se projetait dans l'espace. Donc au lieu d'étudier des aspects entre la planète et elle-même, n'est-ce pas, quand la planète est en conjonction avec l'étoile fixe, quand elle est en position, eh bien ils étudiaient les aspects entre les différents facteurs planétaires. Voyez-vous ? Bon, on ne va pas revenir là-dessus indéfiniment. Mais je veux dire par là que, et je conclurai là-dessus, je dirais par là que, alors, effectivement, là, on aura compris que pour moi, l'astrologie est une réalisation sociale, sociopolitique. Les astrologues n'ont pas découvert la signification des planètes. Ils ont pris que très peu de choses, ils ont pris une seule planète, donc il n'y avait même pas besoin de signification. Cette planète était un marqueur. Un marqueur, il va évoluer selon les points qu'il rencontre sur sa route. Donc quand je dis Saturne, ce n'est pas le Saturne mythologique ou le Saturne des astrologues, c'est une planète, c'est un astre bon, qui a pu porter 36 noms au cours de sa carrière. Cet astre jaune, on dit, dont vous ne connaissez pas encore, bien entendu, les anneaux. Alors, je veux dire par là que l'astrologie, c'est une construction, c'est une organisation sociale. On a instrumentalisé les astres
et très peu de choses des astres. 2 étoiles fixes, une planète, par rapport à l'ensemble des milliers d'étoiles qui existaient, par rapport à... Bon, c'est rien du tout. Et Barbault croit qu'il faut utiliser la totalité du système solaire pour faire de l'astrologie, mais pas du tout. J'ai dit d'ailleurs récemment, d'ailleurs encore, que l'artiste, il prend ce dont il a besoin. Une langue, elle prend les sons dont elle a besoin, elle n'en prend pas tous. Une société qui veut s'organiser, elle prend les facteurs dont elle a besoin. Le calendrier électoral, il prend certains repères dont il a besoin, et pas tous. Autrement, ce serait la confusion. Que même quand vous êtes au restaurant, vous ne mangez pas tout ce qu'il y a à la carte. Donc, une espèce de boulimie est effarante quelque part. Donc, très peu d'éléments qui sont des repères chronologiques qui permettent de structurer la vie sociale, de réguler les conflits, de trouver un arrangement, un accord entre les différents éléments en conflit dans la société. Au fond, c'est ce que des gens comme Rousseau souhaitaient, qu'il y ait des élections qui permettent de gérer cette dualité, de gérer ces conflits. Eh bien, ce n'est pas nouveau du tout. Ça a certainement été appliqué il y a des milliers d'années, et c'était ça, cette espèce de processus de roulement, d'alternance des différentes responsabilités et des différents pouvoirs, qui est le cœur même, épistémologiquement, de l'astrologie originale, et de l'astrologie cyclique. Donc, je ne suis pas du tout ni à dire que l'astrologie est fondée sur la nature, que c'est... pas du tout. Pas plus d'ailleurs qu'elle n'est fondée sur le symbolisme de la mythologie ou du zodiaque. Non, c'est un modèle extrêmement occamien, encore une fois, qui se contente de très peu d'éléments, puisque l'objet que l'on étudie, il est déjà défini. Donc l'objet étant défini, il n'y a pas besoin d'un luxe de facteurs pour définir quel sera cet objet. Surtout que généralement il tombe à côté. Donc l'objet étant défini, la seule chose qui soit demandée à l'astrologue, c'est comment va fonctionner la dualité, la dialectique de cet objet, puisque, comme on l'a dit, cet objet, il se caractérise par sa dimension dialectique, par sa conflictualité interne. Bon. Voilà ce que je voulais dire, et à mon avis, je crois qu'il n'y a pas photo, il y a là une opposition radicale dans l'idée qu'on se fait d'astrologie. Il y a eu effectivement à certaines époques différentes formes d'astrologie. La forme d'astrologie du thème astral correspond à une forme d'astrologie extrêmement primaire, extrêmement primitive, où l'on ne connaissait pas encore le cycle des planètes, et on pouvait donc simplement s'amuser à étudier les coordinations, les coordonnées, les rapports entre les différents facteurs de la carte du ciel. Voilà. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, cette astrologie primitive de positionnement comme ça, elle existe toujours. Roger Ecke, par exemple, avec son astrochronobiologie, eh bien, il fait revivre cette astrologie primitive. C'est-à-dire qu'il n'utilise même pas les transits, n'utilise même pas les positions planétaires qui se succèdent au cours des décennies. Non, il prend le thème astral, à un moment donné, et il le fait vivre, il le fait fonctionner, il le fait évoluer par ce qu'on appelle les progressions, chères d'ailleurs par ailleurs à Den Rudyard, les progressions, les directions, qui correspondent à des mouvements complètement fictifs du ciel. Ce qui fait que finalement, avant d'avoir une véritable astrologie cyclique fondée sur des réalités astronomiques, on avait une sorte de mouvement des facteurs de la carte du ciel qui était fondé sur des conventions de temps totalement artificielles. Et que, paradoxalement, l'informatique aura sauvé et aura permis de perdurer.